vous avez la moindre question, ben, débrouillez-vous. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Juste passez une bonne soirée, profitez-en, amusez-vous. Et je vais laisser la parole à notre meilleur ami, à moi et Alex, qui a un petit discours pour notre invité de marque. Alex. Bravo. Au revoir. Putain, je ne vois rien, je suis pas pris mes lunettes. On entend souvent parler de déclaration d'amour, mais rarement de déclaration d'amitié. Et pourquoi pas maintenant? L'occasion m'est donnée de t'en faire une, mon Alex. Si tu croyais t'en sortir dans la discrétion ce soir, c'est raté. Même si je suis convaincue que là tout de suite tu n'es pas très à l'aise, c'est plus fort que moi. Mais je te rassure, je vais tenter de faire un petit discours léger et bas. Je ne sais pas si tu te souviens de notre première rencontre, mais moi si. Tu arborais un incroyable sourire. Tu étais vêtu de ton grand pull gris à col roulé et tu m'as dit « Salut, moi c'est Alexandre, mais tout le monde m'appelle Alex. » C'était une froide après-midi d'hiver, il y a 16 ans déjà. Et voilà, nous fêtons tes 40 ans ce soir, et je réalise la chance d'être là pour toi. Je dois vous avouer que lorsque je parle d'Alex, je ne suis pas du tout objective. Jamais. Pour moi, il est parfait. Et oui, c'est comme ça. Personne n'y peut rien. Alexouille, on n'y touche pas. Les gens autour de moi le savent bien et ne se risquent à aucune réflexion, infime soit-elle. Je fais une telle description de lui qu'on me répond « C'est l'homme idéal, ton pote ». Il faut reconnaître que je mets le paquet. En dehors du fait qu'il est beau gosse, je répète avec ardeur à qui veut l'entendre que c'est un artiste, qu'il chante, qu'il joue du clavier et qu'il part en tournée avec son super groupe tous les étés. Bon, jusque-là, je n'ai pas menti, personne ici dirait le contraire. Je rajoute ensuite que c'est un homme attachant et intelligent, qui cuisine, aide aux tâches ménagères, bricole, jardine. Enfoiré! Au bûcher! Qu'il est patient, drôle, sensible, honnête, coquet. Tout ça, c'est vrai aussi quand même. Mais je ne m'arrête pas là. Je renchéris en précisant qu'il est sportif et dynamique. Pire encore, que c'est un aventurier courageux, n'ayant peur de rien, prêt à braver tous les dangers si cela est nécessaire. Mais les gens s'exclament alors, c'est impossible, un tel homme n'existe pas. Et de leur répondre, bien sûr que si, c'est mon ami Alex. Finalement, je suis tellement persuasive que tout le monde y croit. Bon, soyons un peu sérieux. Alexou ne m'en veut pas, mais je crois que c'est le moment de dire la vérité. En tout cas, d'éclaircir certains points. Quand je dis sportif et dynamique, c'est sans doute un peu exagéré. Surtout le matin et le dimanche plus particulièrement. En réalité, le dimanche matin n'existe pas chez Alex. Il apparaît souvent aux alentours de midi, paré de sa tenue habituelle du week-end et les yeux embrumés. Il récupère alors sa tablette et disparaît sans bruit dans son univers avec son meuble de café qui restera entassé avec la dizaine d'autres sur son bureau entre ses fiches clients et ses bons de commande. Quand je rajoute... Quand je rajoute aventurier prêt à braver tous les dangers, je dirais presque, parce qu'on oubliera la fois où après avoir regardé le film Signe un soir à la télé, il demanda gentiment à Sylvie, la peur au ventre, de bien vouloir sortir les poubelles sur le bord de la route. Oh les dossiers, oh putain! Ça c'est du dossier ça!
la redoutable vérité. C'est rageant, je sais, mais même moi au départ je me disais trop gentil pour être honnête. Mais non, il est comme ça Alex, c'est toi. Tu es comme ça, sans calcul, sans intérêt, tout naturellement, sans rien attendre en retour. Il y a aussi des qualités essentielles que j'admire chez toi et que j'ai omis de citer. Ta tolérance, cette force que tu as de ne jamais juger, d'accepter la différence comme une évidence, de respecter les avis et les envies d'autrui. Cette capacité d'être agacé contre un ami le matin et lui offrir un bon schluck le soir. Mais aussi ta générosité, toujours prêt à rendre service. Tu vas jusqu'à stocker des meubles chez toi alors que tu as tout juste la place pour les tiens. Tu vas ouvrir ta porte un soir sans poser de questions alors que tu es tranquillement affalé sur ton canapé devant la télé. Et enfin, ton empathie. Je ne me souviens pas d'une fois où tu n'as pas été à l'écoute lorsque j'en ai eu besoin. Toujours jovial et de bonne humeur, même si le ciel est gris ou encore sous la pluie. Toujours un mot réconfortant, un geste chaleureux. Et malgré les kilomètres qui nous séparent, je sais que tu es tout près. Alex, oui, je veux que tu saches que je ne te remercierai jamais assez de m'avoir présenté des personnes authentiques. Celles qui préfèrent les grands actes aux grands gestes, celles sur qui on peut compter, celles qui embellissent la vie plutôt que de la compliquer, celles qu'on aime profondément. Je parle de toi, copine, ta particule élémentaire et ma sœur de cœur, mais aussi de vous deux, style et scène, des amis chers comme il en existe peu. Alexou, je suis fière d'être ta fabouille et je t'aime. Bravo! Bon, étant donné que je dois faire un discours, tout d'abord je voudrais remercier ma petite chérie Sylvie d'avoir fait ce travail énormissime. Je m'y attendais pas du tout, malgré quelques suspicions, mais je n'ai pas cherché à comprendre. Ici il y a le gratin du gratin du gratin du gratin du gratin de mes proches et amis et familles. Je vous souhaite une super belle soirée, joviale, conviviale, et puis on mange nous!